Salut à tous, nouvelle vidéo en fait où on va faire un point dès un an du modèle Y. Moi qui était vraiment clairement pro-thermique, j'avais vu les Zoé et puis j'avais dit non mais attends je vais pas mettre 30 000 € dans un véhicule où en plus il faut louer la batterie et que tu as 100 km d'autonomie. Donc on va faire un gros point de savoir les autonomies entre guillemets réelles. Le véhicule, je te le dis tout de suite, donc à 22 000 km, donc on a fait 22 000 km. En termes de coût, ça m'a coûté pratiquement 0 €. Je suis passé à Tempo l'année dernière et en fait le Tempo m'a compensé l'électricité. Mais on va dire que c'est un véhicule qui est entre 15 et 20 kWh, donc de consommation aux 100 km. Et après ça dépendra comment tu recharges. Aujourd'hui si tu prends Tempo, c'est 13 centimes la nuit. Tu branches ton véhicule en fait ici. Donc ceux qui connaissent en fait, juste là tu as la trappe. Tu branches ici ton type 2 et non tu risques rien en fait de mettre le doigt ou quoi, il y a une sécurité. Et il n'y a rien du tout de l'autre côté. Donc 22, là tu es donc sur ton type 2 qui va à 11, mais nous on est à 4 kg, je l'ai bridé donc à la maison en triphasé. Et ça me suffit largement, je fais un 30-40% jusqu'à 100% en 4-5 heures, 6 heures. Donc si tu veux, on s'en fiche puisque c'est la nuit de 22 h à 6 h. Donc concrètement, tu ne te poses pas de questions, tu branches, merci, au revoir. Donc sur la partie esthétisme, je touche de la carrosserie, mais je n'ai absolument aucun pet. Il n'y a rien du tout. Le véhicule est plutôt propre. Je l'ai lavé très rapidement parce que en ce moment, mis à part aujourd'hui, il va faire très beau, c'est très agréable. Demain, il repleut. Donc, on pourra regretter malheureusement l'absence, c'est ce que je dis à chaque fois, des radars qui devaient être supprimés et apporté donc le Tesla Vision en début d'année l'année dernière. Finalement, ça n'a rien apporté. Donc sur les Tesla propulsion et d'une manière globale de toute manière, il n'y a plus de radar et sur les propulsions en fait, il n'y a pas d'anti-brouillard. C'est un petit peu dommage pour les anti-brouillards. Je rappelle quand même des anti-brouillards, c'est pour le brouillard donc c'était utile. Mais bon, les faits sont là. Le véhicule esthétiquement, ça c'est une affaire de goût. Moi à l'avant, j'ai pas d'avis. Honnêtement, je ne l'ai pas acheté en fait pour son style, je préfère le dire tout de suite. Je l'ai acheté, je vais te montrer mes arguments concrètement. Au-delà de l'économie, je vais ouvrir le coffre, Nolan. Tu peux rester juste ici. Reviens, avance un petit peu avec le téléphone parce qu'elle s'est fermée. Et c'est ça qui est bien notamment, c'est que les gens n'ont pas compris, tu vas plier ta carte, etc. Ta petite carte Tesla, en fait, que tu ouvres ton véhicule ici, tu la laisses dans ton portefeuille, tu l'utilises jamais, et en fait, tu profites de ton téléphone. Ah oui, mais bon, si tu n'as pas de connexion. Mais non, ça fonctionne en Bluetooth. Par contre, si tu n'as plus de batterie, dans ces cas-là, tu utilises ta carte. C'est vraiment d'une simplicité. Donc, moi, je l'ai acheté puisque c'est une voiture familiale. Moi, je la considère plutôt comme un monospace, si on peut dire, avec un véhicule quand même qui fait 300 chevaux en propulsion et 6 secondes 9 quand même. Pour une familiale typé plutôt monospace, ça fonctionne plutôt bien. Tu as un bac ici où tu peux ranger donc tes câbles, mais moi je l'utilise donc pendant les vacances pour mettre des sacs, etc. ici. Là on a l'essuie-glace, le lave-glace, mais il a été remis ici. C'est un petit peu plus pratique pour les personnes qui sont un peu petites. C'est bien de penser à eux. Tu vois bien le système, donc les nouveaux systèmes de lave-glace qui va directement dessus. C'est vrai qu'on pourra reprocher, il peut y avoir des mises à jour pour les essuie-glaces, puisqu'ils sont intempestifs, on va dire. Donc là, on a les caméras. On a les caméras donc de devant, mais on n'a pas de caméra à l'avant qui aurait dû se situer ici. Et il faut dans ces cas-là, c'est l'avantage et l'inconvénient de Tesla, faire des choses en seconde montre. Il y a des possibilités, mais tu perds dans ces cas-là la garantie sur certaines choses. Donc ça peut poser un problème. Moi j'ai changé les enjoliveurs, ça ne change pas donc sur la garantie, mais ça permet d'avoir un look un peu plus sympa et surtout de protéger le bord, parce qu'en dessous ce sont des vraies jantes en 19 pouces. Dans le live Instagram, j'en ai parlé donc sur les pneus. Aujourd'hui, ils sont un tout petit peu plus usés qu'à l'avant, je le sens au niveau du doigt, donc par rapport ici donc au témoin qu'on sent, donc il est là aussi, très très bien, que ça soit intérieur-extérieur, c'est ça qui est l'avantage en fait. Les batteries sont très très bien logées en LFP. Donc 19 pouces, on va les interchanger, je pense faire à peu près 50 000 km. Là, on est à 22 000 km. Donc comme je le disais en termes d'économie, pour nous, cette année avec le Tempo, c'est finalement 0 €, mais on pourrait considérer qu'on est entre 200 et 400 € donc d'électricité consommée. On le sait sur la voiture électrique, il y a des pertes, il y a
des pertes lorsque tu charges, lorsque tu vas laisser le véhicule, etc. Mais ça reste tellement infime que nous, concrètement, on a fait des économies entre 2 et 4 000 euros par rapport à notre ancien véhicule. Donc à l'arrière, on n'a toujours pas de radar. Donc c'est moins handicapant parce qu'on a la caméra que je te montrerai juste après. On a fermé ici les blocs, donc c'est l'avantage de pouvoir personnaliser. Ici finalement j'ai mis les sacs et on retrouve encore, donc juste à l'arrière, encore cette partie-là. Donc tu vois, ici, donc ça c'est des trucs AliExpress que j'avais acheté, que j'avais récupéré. Là, ici, et donc coffre électrique. Tiens, recule un petit peu, qu'on monte donc la caméra qui se situe ici, qui aurait pu être un petit peu mieux logée parce que dès qu'il pleut, etc., on voit un peu moins. Donc ça compense le fait qu'on ait cette lunette où on voit vraiment très très peu, on voit que là. Par contre, dans le coffre, on voit strictement rien, qu'on ait la tablette ou qu'on n'ait pas la tablette. Et après, voilà, on peut rajouter des béquets, chacun fait comme il veut. Pareil, si tu rajoutes un béquet, si tu as le moindre problème avec ton coffre électrique, ils diront oui, mais vous avez rajouté un poids dessus. Même si ce n'est pas un problème, ils essayeront donc de minimiser la chose. Allez, Nolan, je te laisse passer de l'autre côté pour montrer l'intérieur, comment ça a vieilli, avec 3 enfants. Donc j'ai mis un bac en plastique surmonté et par-dessus en tout cas, il y a une moquette. Donc je n'ai même pas donné un coup d'aspirateur, tu vois, ça doit faire 1 mois que c'est comme ça. Donc nous, en termes d'entretien, de coûts, d'économie, d'espace à vivre, c'est juste pour nous aujourd'hui parfait. C'est pour ça que j'avais regardé donc combien je pouvais vendre ma voiture. Il y avait EV Marketing qui m'en proposait 35 000 et a priori, il y avait un autre Danois ou autre qui pouvait en proposer plus. C'est la voiture plutôt de ma femme, mais moi j'utilise plus, c'est moi qui l'utilise dans ces cas-là pendant les vacances. Et concrètement, si ça avait été moi, j'aurais vendu, peu importe, 35, 36, 34, 33 000 euros. Et j'aurais pris au minimum une grande autonomie pour avoir plus d'autonomie, pour avoir plus surtout de performance, c'est 5 secondes. Et avec mes parrainages grâce à mes filleuls pour le coup, c'est je ne sais plus combien de points, c'est 9000 points ou je ne sais plus, peu importe. Je les avais donc pour pouvoir passer à 4 secondes 4. Donc c'est vraiment, tu as un beau petit bolide et qui les permet, parce que c'est bien beau d'avoir de la puissance, mais si tu as une savonnette, c'est vraiment pas terrible. Donc là, tu vois bien que toutes les protections que j'ai mises, ça a très bien vieilli. Tu as l'USB-C. Il y a pour l'usage, pour le quotidien, avec 3 enfants, mais même si tu en as 2, tu vois, tu peux abaisser cette partie-là. C'est parfait. Par rapport à la modèle 3, ici, tu vois, c'est intégré à l'intérieur. Je parle surtout de l'ancienne parce que la nouvelle a un bel accoudoir donc central arrière. Là, il y a cette partie-là qui se relève. Et tu vois, donc nous, on laisse la tablette plutôt comme ça. Ça n'empêche pas de voir. Et si vraiment tu vois pas très bien, tu as les caméras donc, qui sont à l'avant, qui sont vraiment très bien. Donc voilà sur la partie arrière. Pour le gabarit, je n'ai rien à dire. Quelqu'un qui a 2 ou 3 enfants, c'est juste parfait. Allez, on passe de l'autre côté. Donc moi, j'aime beaucoup en plus là, tous les montants. Donc vas-y, ouvre devant. Les montants noirs là, c'est beaucoup plus joli en tout cas qu'en chrome. Et le véhicule en noir, donc il était de la peinture blanche et noire était gratuite. On va pouvoir arrêter la ventilation tellement qu'il fait bon. À l'arrière, on a les sièges chauffants. À l'avant, tu as les sièges chauffants. Siège électrique. Donc, tu vois, je fais comme ça. Je mets ma femme. Et ça vient entièrement se personnaliser jusqu'à 10 personnes. Les profils. Donc tu as des enfants qui passent le permis ou quoi. Je ne suis pas contre le thermique puisque j'en ai eu déjà beaucoup, mais je pense que mon fils, on le repassera donc à ses 16 ans, peut-être que ça passera à 15 ans, je ne sais pas, la conduite accompagnée sur un véhicule manuel, etc. pour quand même qu'il apprenne. Mais encore une fois, nous on est vraiment très très contents. En bas, je te montre donc, on a les tapis. Donc pareil, qui sont surmontés. Donc ceux-là de chez Evor, qui sont vraiment très épais, qui sont vraiment très très bien. Voilà, on a cette partie ici, on a les rangements. Il y a aussi ici, il y a des rangements. Non mais ça j'avais déjà montré en fait. Le tout du bilan, tu vas repasser donc de l'autre côté. Tout vieillit vraiment très bien. Il n'y a aucun craquement. À donc plus de 20 000 km, mis à part le fait qu'il n'y ait plus les radars et que encore une fois le Tesla Vision n'a pas compensé le fait qu'il n'y ait plus de radar. Parce qu'il n'y a pas de caméra à l'avant, je le redis encore une fois. Là, il y a la caméra à l'arrière, elle est d'une qualité que c'est juste parfait. Il y a eu une mise à jour aussi sur les montants, donc les caméras ici, donc qui sont vraiment de meilleure qualité. Les rétros qui sont rabattables, les sièges chauffants, les sièges électriques, sièges chauffants à l'arrière. Le véhicule, tu fais tout à distance. Tu as le toit en verre, moi que j'aime beaucoup, ça apporte beaucoup de luminosité. Le modèle berlinois donc est encore plus donc moussé. Les sièges sont très sympas. Franchement,
je reprendrai à chaque fois la phrase, donc pour le coup je le citerai, donc pour le coup c'est Vincent donc Marty de 100 bornes qui dit bah, clairement c'est imbattable. Donc même s'il n'y avait pas le bonus de toute manière aujourd'hui à 43 000 € et même si c'était entre 40 et 45 000, est-ce que ça les vaut? Oui. En termes d'agrément de conduite, en termes d'économie et en termes franchement de plaisir. Mais c'est ça qui est quand même fou sur les jeunes geeks qui entre guillemets disent bah, c'est de la merde. Je ne vois pas en fait. Concrètement, au niveau de l'autonomie, c'est un peu plus de 200 km sur autoroute, hein, 10, 80, 90. Nous, sur les CATL, entre guillemets, on va mettre un petit peu plus de temps à recharger, 20, 25 minutes. Donc oui, tu vas perdre un petit peu de temps par rapport à un véhicule dit thermique. Nous, on ne voit pas la différence concrètement. On était déjà sur le Cayenne, on était à 400 km d'autonomie sur l'autoroute. Et on était obligé de sortir pour avoir de l'éthanol quoi. Donc si tu veux, ça ne change pas grand-chose. La seule chose qui change, c'est quand on fait Vendée et qu'on va Yvelines-Vendée par exemple, donc 400, un peu plus de 400 km, à ce moment-là, on prend les nationales parce que l'autoroute, de toute façon, ça devient hors de prix. Donc, ce n'est pas une question d'argent, mais c'est que ce n'est pas justifié. Et on préfère perdre une heure et demie de notre temps. Et ça nous coûte, en fait, les superchargeurs, on les a gratuits grâce au parrainage. Donc, ça nous coûte finalement 5 €. Donc, voilà pour le bilan. Mets-moi des commentaires si tu veux. Tu fais comme tu veux. Si tu veux t'abonner, dire ce que tu en penses. Moi, je suis totalement satisfait. Donc, à ce prix-là, quand j'ai pris notamment par exemple en comparaison ma Mégane E-Tech, heureusement que je l'ai eu à 300 € en leasing. Aujourd'hui une Mégane E-Tech c'est 42 000 € et la Mégane E-Tech en fait ne fait pas tout. Donc pour le même prix, 42 000 €, tu as une Mégane E-Tech, là à 43 000. Donc j'ai un véhicule qui est économique, familial, j'ai du volume, elle fait tout. Alors il y en a qui diront oui, c'est vrai que c'est un petit peu grand, un peu gros. Donc la seule chose qu'on peut dire, vivement que la compacte arrive, aux alentours très certainement des 30 000. On aura peut-être des grandes autonomies ou des performances à 40 000. Donc c'est tout ce qu'on souhaite franchement à Tesla. Et là-dessus, Tesla a encore énormément d'avance sur le comportement routier pour avoir essayé énormément de véhicules, des iX1, des EQB, etc. Et en termes donc d'efficience, et en termes aussi de charge, et aussi en termes de, du sentinelle, d'insonorisation. Donc vraiment, franchement, ce n'est pas abusé que de dire la voiture électrique, en tout cas aujourd'hui, nous on ne reviendra pas à un véhicule thermique, en tout cas pour le quotidien. Sur ce, je vous dis à bientôt.